L'expérience de mort imminente de Madame Andrea Lorenz. Madame Lorenz, en 2006, vous avez vécu une expérience de mort imminente lors d'une opération cardiaque. Pouvez-vous nous raconter comment cela est arrivé? Plusieurs années auparavant, on m'avait diagnostiqué une arythmie cardiaque et mon médecin avait programmé un examen cardiaque approfondi. Il était médecin anthroposophe et souhaitait effectuer les tests à l'hôpital où il exerçait, en s'assurant que des évaluations supplémentaires pourraient être réalisées si nécessaire. Cela s'est produit en novembre 2006. La veille de mon rendez-vous, je me suis retrouvé assis à la table de ma cuisine, submergé par un sentiment de peur inébranlable. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je me sentais si anxieux, mais après un moment, j'ai réussi à me ressaisir, mettant de côté mes inquiétudes. Le lendemain, je me suis rendu à l'hôpital l'esprit serein, rassuré que rien de grave n'arriverait. Pendant l'échographie cardiaque, le médecin examinateur a soudainement dit « Il y a quelque chose » et mon esprit a immédiatement commencé à s'emballer. Qu'aurait-il pu voir? Qu'est-ce que cela signifie? Je me suis demandé. Puis, après un moment de tension, il a révélé ses soupçons, une tumeur dans l'oreillette gauche de mon cœur. J'étais complètement sous le choc, toujours allongé là alors qu'il poursuivait son examen. Finalement, j'ai trouvé le courage de demander « Que se passe-t-il maintenant ?» Sa réponse fut directe et inébranlable « Il faut le supprimer ». À ce moment-là, mon monde entier s'est effondré. J'étais arrivé à l'hôpital en me sentant bien, sans m'attendre à de mauvaises nouvelles, et tout à coup, on m'a dit que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale urgente. Désespéré de clarté, j'ai demandé si cela signifiait une opération à cœur ouvert, et il a confirmé ma pire crainte, oui, c'est exact. Ces mots m'ont frappé comme un coup de foudre, j'étais dévasté et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Une fois l'examen terminé, j'ai essayé de me lever et de m'habiller, mais le médecin m'a arrêté. « Tu ne peux pas partir » dit-il. « Nous avons déjà prévu un lit de soins intensifs pour vous. » En quelques instants, un lit d'hôpital a été installé et j'ai été transféré directement à l'unité de soins intensifs en urgence pour des tests supplémentaires. Tout cela semblait surréaliste. Je ne pouvais pas croire qu'un diagnostic aussi grave avait été posé alors que je ne me sentais même pas malade. Cependant, d'autres examens ont confirmé la présence de la tumeur et j'ai dû être immédiatement transféré dans une unité cardiaque spécialisée à Wuppertal. J'ai été transporté en ambulance, sirène hurlante et feu de secours clignotant, avec un médecin à mes côtés tout le temps. Bien que pleinement conscient, j'avais l'impression d'être piégé dans un rêve, une réalité étrange et détachée qui ne semblait pas m'appartenir. C'était comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre, sauf que ça m'arrivait. Comme c'était un vendredi, mon opération était initialement prévue pour le lendemain matin. Cependant, il a été reporté à lundi afin que des tests supplémentaires puissent être effectués. Avec le recul, je suis en fait reconnaissant de la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. Si j'avais eu plus de temps pour m'y attarder, j'aurais été rongé par la peur, surtout compte tenu de la difficulté de la reprise. L'opération était cruciale car il existait un risque sérieux que la tumeur se détache, entraînant des conséquences mortelles. Finalement, l'opération a été réalisée avec succès. J'ai ensuite été réveillé et j'ai passé une journée entière aux soins intensifs, suivi de 2 jours supplémentaires dans une salle de réveil. Puis, après avoir examiné mes résultats de laboratoire, l'équipe médicale a décidé que j'étais suffisamment stable pour être transféré dans une salle d'hôpital ordinaire. Votre expérience de mort imminente était inhabituelle dans la mesure où elle a duré plusieurs jours avec des interruptions. Pourriez-vous décrire ce que vous avez vécu pendant cette période? Dans l'unité de soins intensifs, j'étais trop épuisé et désorienté pour percevoir autre chose que la forte luminosité des lumières et le bruit constant autour de moi. Cependant, après avoir été transféré dans la salle ordinaire où tout était finalement calme et sombre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai été soudainement sorti de mon corps et dans ce que je ne peux que décrire comme un chambre, bien que ce mot ne le reflète pas vraiment. Cet espace n'avait aucune frontière ni mur, ni plafond, juste une étendue infinie. Pourtant, faute d'un meilleur terme, je continuerai à l'appeler un chambre. Au début, ce n'était pas particulièrement brillant. Puis, sans avertissement, des personnages grotesques ont émergé du vide et se sont précipités vers moi. Ils étaient monstrueux, terrifiants, des visages grimaçants, des formes sombres, des créatures innommables. Celui dont je me souviens le plus clairement était un être énorme, poilu, ressemblant à un ver. Ces entités ne se sont pas contentées de m'entourer, elles passaient par moi. Je pouvais les sentir bouger en moi, leur présence troublante et envahissante. La terreur semblait durer une éternité.
À un moment donné, un ami est venu à mon chevet et j'ai brièvement repris conscience. Je lui ai murmuré, je ne pense pas pouvoir survivre à ça. C'est horrible. J'ai essayé de décrire ce qui m'arrivait, mais je voyais qu'elle ne comprenait pas complètement. Puis, comme si le temps avait changé, la pièce dans laquelle j'étais entraîné a commencé à changer. Encore et encore, j'ai été éloigné de mon corps. Je me réveillais momentanément chaque fois que quelqu'un entrait dans ma chambre d'hôpital, mais dès que j'étais seul, j'étais replongé dans cet étrange royaume. Peu à peu, l'obscurité a cédé la place à la couleur ou une explosion de teintes comme je n'en avais jamais vu. Ces couleurs n'étaient pas seulement vives, ils rayonnaient d'énergie, pulsant avec une intensité au-delà de la compréhension terrestre. J'ai vite réalisé que je n'étais pas seul. L'espace entier était rempli d'êtres lumineux, chacun brillant de couleurs brillantes et changeantes, comme le spectre complet d'un arc-en-ciel. Ils avaient une forme humaine mais manquaient de caractéristiques distinctes, seulement des silhouettes rayonnantes. Leur présence était écrasante mais paisible. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la façon dont ils bougeaient. Il ne s'agissait pas d'entités séparées mais interconnectées, circulant ensemble comme un vaste banc de poissons, chacun se déplaçant en parfaite harmonie avec les autres. Ils se déplaçaient comme un seul gauche, droite, avant mais chacun conservait sa propre individualité. J'ai regardé, hypnotisé. Puis, au loin, un colossal pilier de lumière apparut. Il n'y avait ni haut ni bas défini, c'est simplement été une force immense et rayonnante émergeant du sol et s'étendant sans fin jusqu'aux cieux. Soudain, les êtres lumineux commencèrent à se diriger vers lui, attirés par une attraction irrésistible. Moi aussi, je me sentais emporté vers la lumière. Pendant tout cela, j'ai senti une présence à mes côtés, un compagnon qui restait juste devant moi sur ma droite. Même si je ne pouvais pas voir son visage, je sentais que son énergie était distinctement masculine. Il semblait me guider, m'expliquer les choses, même si je ne parvenais pas à saisir pleinement toutes les connaissances transmises. C'était comme si tout un univers de compréhension était téléchargé dans ma conscience, bien plus que ce que je pouvais traiter en une seule fois. Aujourd'hui encore, je crois n'avoir conservé que des fragments de ce qui m'a été donné. Alors que j'étais attiré par la colonne de lumière, je me suis soudainement retrouvé dans ce que je ne peux décrire que comme un espace extra-atmosphérique, une vaste étendue d'un bleu profond, scintillant d'une lueur surnaturelle. C'était d'une beauté indescriptible, remplie d'un rayonnement au-delà de la perception humaine. Tout, absolument tout semblait profondément interconnecté. Je pouvais voir que toute existence, toutes les formes de vie, étaient liées d'une manière que je n'avais jamais imaginée. En tant qu'artiste, j'ai été captivé par l'extraordinaire fréquence des couleurs, bien au-delà de tout ce qui pouvait être reproduit avec de la peinture. Plus tard, j'ai essayé de capturer cette vision dans mes œuvres, mais notre monde tridimensionnel limité n'a jamais pu transmettre pleinement ce que j'avais vu. Nous avons voyagé à une vitesse inimaginable, planant au-dessus d'une étendue sans fin où des êtres plus lumineux se tenaient en formation, s'étendant à perte de vue. Certains d'entre eux brillaient d'une lumière particulièrement intense. Leur tête rayonnant d'éclat. Ils semblaient attendre, mais pourquoi, je ne sais toujours pas. Et puis, juste comme ça, je suis revenu. Concernant les inspirations que j'ai reçues, il n'a jamais été question d'entendre une voix distincte. Au contraire, j'ai simplement su les choses instantanément. Chaque fois que je pensais à quelque chose ou posais une question dans mon esprit, la réponse correspondante me venait immédiatement, comme si elle attendait ma demande. Il est devenu évident que certaines âmes avaient des tâches spécifiques à accomplir, et que celles-ci avaient des têtes lumineuses, les rendant facilement reconnaissables. Malheureusement, je ne me suis jamais renseigné davantage sur ce phénomène, j'aurais pu approfondir, mais à l'époque, j'étais trop bouleversé, complètement étonné par ce que je vivais. L'une des prises de conscience les plus profondes qui m'est venue est que l'espace, tel que nous le percevons depuis la Terre, n'est pas un vide-vide. Contrairement à notre perspective humaine limitée, chaque centimètre carré de l'univers regorge de vie. Rien n'est vraiment vide, tout est animé, rempli de présence et d'énergie. Ce que nous considérons comme un espace vide regorge en réalité d'existence, mais à cause des contraintes de nos sens humains, nous ne parvenons pas à le percevoir. En vérité, personne n'est jamais seul. L'immensité de l'espace est peuplée d'êtres, d'âmes, bien qu'ils existent sur différents plans d'existence. Cette découverte a été incroyablement émouvante, une révélation qui a modifié ma perception de la réalité. Parfois, je retombais dans ma conscience humaine, me rappelant ma souffrance physique. J'avais de la fièvre, je souffrais d'arythmie cardiaque et de fibrillation auriculaire.
Mes poumons étaient remplis de liquide et j'étais absolument convaincu que les médecins m'avaient retiré trop tôt du respirateur. Pourtant, dans mon état d'affaiblissement, j'étais complètement incapable d'exprimer cette inquiétude, je n'avais même pas la force de demander « S'il vous plaît, rebranchez-moi au ventilateur ». Cependant, malgré ma détresse physique, j'étais complètement captivé par ce que je vivais, d'autant plus que le monde autour de moi devenait de plus en plus illuminé. En y réfléchissant maintenant, je crois que c'est principalement la fibrillation auriculaire qui a déclenché ces expériences extraordinaires. Je devais aussi subir une ponction pulmonaire, mais j'ai résisté. Mon corps avait déjà enduré tant de choses et je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée d'une autre procédure invasive. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mes guides spirituels pour obtenir de l'aide. De plus, je connaissais un guérisseur prana qui m'a effectué plusieurs séances de guérison à distance et, miraculeusement, en 2 jours, le liquide dans mes poumons avait disparu. J'étais soulagé au-delà de toute mesure, je n'avais aucune envie de subir d'autres interventions médicales. Je suis resté dans cet état pendant plusieurs jours, perdu dans ces expériences extraordinaires, jusqu'à ce qu'enfin je sorte de l'hôpital 8 jours plus tard. Cela signifie que j'ai été transféré à l'hôpital qui m'avait initialement adressé, où j'ai poursuivi ma convalescence avant de passer à la rééducation. Pendant mes moments de conscience, alors que j'étais allongé dans mon lit, je me suis demandé, où sont-ils maintenant? Sont-ils toujours là avec moi? Chaque fois que je posais cette question, j'entendais des sifflements émanant du mur opposé. C'était au-delà de toute croyance ou une affirmation que je n'étais pas seul. Puis, soudain, ils revinrent, remplissant à nouveau la pièce. Après mon transfert au 2e hôpital, ma capacité à percevoir ces âmes a diminué. Ils étaient toujours présents, mais leur présence est devenue moins prononcée. Même maintenant, je reste connecté à eux d'une manière ou d'une autre. Au fil du temps, je n'apercevais qu'occasionnellement des personnages dans ma chambre, mais pas avec la même clarté qu'avant. C'était peut-être une conséquence naturelle de mon processus de guérison, mon corps et mon esprit se rétablissaient, me ramenant dans le royaume terrestre. Heureusement, je peux me déconnecter de cette connexion quand je le souhaite. Cependant, avant de commencer à peindre, je m'accorde consciemment à ces plans supérieurs, canalisant leur énergie sur ma toile. Le plus souvent, je réussis à capturer quelque chose de leur essence. Même si mes perceptions visuelles se sont estompées, j'ai continué à avoir des rencontres sporadiques tout au long de mon parcours de guérison, même si elles sont progressivement devenues moins fréquentes. En repensant à ma toute première rencontre aux ces personnages monstrueux qui me faisaient peur, ai-je jamais trouvé une explication à leur apparition terrifiante? Même avant ma maladie, j'étais profondément intéressé par les questions spirituelles, en particulier celles entourant la mort et l'au-delà. J'étais depuis longtemps fasciné par les enseignements bouddhistes et j'avais étudié le livre des morts tibétain. Selon la croyance tibétaine, après la mort, l'âme passe 49 jours dans un état intermédiaire avant d'entrer dans le nirvana ou de renaître. On raconte que durant cette période, on est confronté à des êtres infernaux et à d'autres apparitions inquiétantes. Ce concept m'a intrigué et j'ai revisité le livre plus tard pour y réfléchir à nouveau. Les textes décrivent comment, après des rencontres effrayantes, on atteint finalement les royaumes de lumière. Dans mon cas, je ne peux pas dire avec certitude ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que ces êtres initiaux n'avaient pas de haute vibration comme les entités lumineuses que j'ai rencontrées plus tard. Je n'ai aucune explication à cet écart, cela reste un mystère pour moi. Cependant, ce que je sais, c'est que l'expérience a été profondément déstabilisante. J'étais pleinement conscient de ces créatures qui me traversaient, leur présence presque envahissante. C'était comme une attaque contre mon essence même, mon âme. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement compris, et je ne souhaite pas non plus trop l'analyser. Il existe d'innombrables interprétations que l'on pourrait lui attribuer, mais en fin de compte, je crois que nous, en tant qu'humains, ignorons largement les mondes invisibles qui existent tout autour de nous. Vous m'avez demandé comment je suis revenu dans mon corps depuis la vaste étendue d'espace où j'avais été aux côtés de ces âmes. La vérité est que je ne sais pas vraiment. À une occasion, j'ai eu l'impression de voyager directement dans l'univers à travers un pilier de lumière. À d'autres moments, je n'ai aucun souvenir de la transition. Peut-être que quelqu'un est simplement entré dans ma chambre d'hôpital et, en un instant, j'étais de retour dans mon corps physique. Je ne peux pas le dire avec certitude. Ce dont je me souviens, cependant, c'est la vue de millions et de millions d'âmes s'étendant jusqu'à l'horizon ou une image si puissante qu'elle est gravée dans mon esprit. Contrairement au moment précédent où la colonne de lumière est apparue et où les âmes étaient en mouvement,
cette fois, elles se sont tenues complètement immobiles, comme si elles attendaient. En attendant quoi, je ne sais pas, attendait-il d'être admis quelque part? Renaître? Cette connaissance ne m'a pas été révélée. Madame Lawrence, comment cette expérience a-t-elle changé votre vie et votre perception du monde? J'ai toujours été attiré par les questions spirituelles, mais cette expérience a confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, qu'il existe quelque chose au-delà de cette existence physique. Avant tout, je comprends maintenant que nous sommes bien plus grands que notre corps physique. Notre véritable potentiel est immense, mais dans ce monde terrestre, on ne nous apprend pas à quel point nous sommes véritablement vastes. Cette prise de conscience m'a laissé une marque indélébile, façonnant ma perception de la réalité. Ma capacité à ressentir les autres s'est également approfondie. Lorsque je rencontre quelqu'un, je peux immédiatement percevoir son état émotionnel et même, dans certains cas, l'essence de son âme. Si quelqu'un me traite mal ou agit étrangement, je suis souvent capable de voir au-delà de son comportement et de reconnaître son moi profond, ce qui me permet d'étendre plus facilement ma compassion et mon pardon. En fin de compte, tout le monde recherche le bonheur, même si certains y parviennent de manière peu judicieuse. Ma conscience accrue a transformé la façon dont je comprends et interagis avec les gens. Cette sensibilité joue également un rôle important dans les ateliers et les séances que j'anime actuellement. Je suis capable de lire et d'évaluer les gens avec une précision remarquable, même lors d'une brève rencontre. Fait intéressant, après ma chirurgie cardiaque, quelque chose a changé en moi. Mon cœur, tant physiquement qu'énergétiquement, s'est ouvert profondément, me permettant d'aimer inconditionnellement. Suite à cette transformation, je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre comme avant. J'ai démissionné de mon travail, abandonnant mes projets antérieurs de démarrer une pratique de guérison. Au lieu de cela, j'ai embrassé ma vocation d'artiste, me consacrant à la peinture et à la documentation de mes expériences. Je me suis également engagé à poursuivre mon développement spirituel, comme on m'avait guidé à le faire. Avec le recul, je me sens incroyablement béni. Même si j'ai été confronté à de nombreuses crises personnelles et liées à la santé, je ne me laisse plus sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, j'ai confiance dans le déroulement de la vie. Chaque fois qu'un défi se présente, je me rappelle, Andrea, voici une autre leçon pour toi. Que pouvez-vous en tirer? Avec cet état d'esprit, j'accepte tout ce qui se présente à moi. En réfléchissant à ces dernières années, une vérité ressort par-dessus tout, j'ai une confiance totale dans le voyage. Même lorsque les choses semblent mauvaises, elles ont finalement raison. C'est en soi un don profond. Vous avez vécu une autre expérience profonde. En accompagnant quelqu'un dans le processus de la mort. Pouvez-vous partager ce qui s'est passé? Certainement. Un de mes chers amis, que je connaissais depuis 4 décennies, a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Elle faisait face à une bataille difficile et elle m'a demandé d'être à ses côtés, avec une autre amie, une veuve qui n'avait personne d'autre pour s'occuper d'elle. Il n'y a eu aucune hésitation de notre part, nous étions plus que disposés à la soutenir de toutes les manières possibles. Pendant 1 an et demi, elle a subi tous les traitements disponibles, chimiothérapie et toutes les procédures que la médecine conventionnelle pouvait proposer. Tout au long de cette période, nous sommes restés à ses côtés, lui offrant non seulement de la compagnie mais aussi un soutien émotionnel, essayant de lui insuffler un sentiment d'espoir. Même lorsque le pronostic semblait sombre, nous l'avons rassurée en lui disant qu'elle ne serait pas seule et que, d'une manière ou d'une autre, les choses continueraient. Sa plus grande peur était d'étouffer, ce que j'ai parfaitement compris. Le cancer du poumon entraîne souvent une terrifiante sensation d'essoufflement, et j'ai pu constater à quel point cette peur lui pesait. Au cours des 6 dernières semaines de sa vie, elle a emménagé dans un hospice, où nous avons eu certaines de nos conversations les plus profondes sur la vie et la mort. Jusque-là, elle n'avait jamais été particulièrement intéressée par les questions spirituelles et avait souvent rejeté, voire ridiculisé, ces discussions. Cependant, quelque chose a changé au cours de ces dernières semaines, elle est devenue plus ouverte à l'exploration de l'inconnu. Pour la première fois, elle m'a écouté partager mes réflexions sur ce qui pourrait arriver après la mort. J'ai gentiment expliqué qu'à mesure qu'elle approchait de la transition, elle pourrait commencer à percevoir des présences des êtres ou même des visages familiers apparaissant dans sa chambre. Je l'ai rassurée en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre, mais plutôt un processus naturel. Elle a absorbé cette information de manière réfléchie, ne rejetant plus catégoriquement l'idée. Puis, un jour, elle m'a confié qu'elle avait effectivement vu quelqu'un dans sa chambre. Cela nous a amenés à conclure un pacte, lorsqu'elle passerait de l'autre côté, elle trouverait le moyen de m'envoyer un signe.
Je lui ai dit, si tu peux faire scintiller les lumières ou faire éteindre une ampoule, je saurai que c'est toi. Ou trouver un autre moyen, n'importe quel symbole que je puisse reconnaître comme un message de votre part. J'ai également mentionné que je reçois souvent des messages à travers mes rêves et qu'elle pourrait peut-être me rendre visite dans un de ses rêves. Environ une semaine et demie avant son décès, nous avons eu une autre conversation profondément significative. Elle devenait de plus en plus faible et, dans les derniers jours, elle perdait parfois conscience. Je lui ai rendu visite mais j'ai choisi de prendre du recul quand j'ai vu à quel point elle était épuisée. Même si elle voulait continuer à parler, je sentais qu'elle avait besoin de repos plus que tout. Cette nuit-là, alors que j'étais à la maison, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je dors généralement sur le côté droit, le bras tendu sur le lit. Au milieu de la nuit, j'ai été brusquement réveillé par une sensation accablante, une énergie intense et pulsée parcourant mon corps de la tête aux pieds. C'était une énergie familière, que j'avais reconnue grâce à ma propre expérience de mort imminente. Ce n'était pas effrayant, au contraire, c'était incroyable. À moitié endormi, je me demandais ce qui se passait. L'énergie était puissante, montant et descendant, remplissant chaque partie de moi. Puis, dans cet état intermédiaire d'éveil et de rêve, j'ai pris conscience de quelque chose à côté de mon lit. Je ne savais pas si mes yeux étaient ouverts ou fermés, mais ma conscience était vive. Une présence semblable à une brume, un nuage lumineux a commencé à se former. Et émergeant de cette lueur éthérée, j'ai vu une main se tendre. Il n'y avait aucun doute, c'était sa main. J'avais étudié attentivement ses mains au cours de ces derniers jours, remarquant à quel point elles avaient changé à mesure que son corps s'affaiblissait. Les veines bleues ressortaient, le tissu conjonctif s'était effondré et elles avaient pris un aspect fragile, presque translucide. Leur image était restée gravée dans ma mémoire. Et maintenant, ils étaient là, indubitablement les siens, cherchant les miens. Elle posa doucement sa main sur la mienne, exactement comme je l'avais laissée poser sur le lit, puis elle parla. Sa voix était remplie d'un amour si profond qu'elle m'a coupé le souffle. Elle a dit, « Merci beaucoup, Andrea, pour votre amitié et votre amour. » À ce moment-là, je me suis complètement réveillé. Mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la peur mais à cause d'un immense sentiment d'émerveillement et de gratitude. Elle m'avait contacté avant même de mourir. Ce fut l'une des expériences les plus émouvantes de ma vie. Après sa traversée, j'ai fait un autre rêve. Dans celui-ci, je me suis retrouvé à traverser un couloir bien éclairé, semblable à un passage souterrain, avec des murs entourant les deux côtés. Je n'étais pas seul, il y avait d'autres personnes, ou peut-être des âmes, qui marchaient à mes côtés, tout allant dans la même direction. Puis, tout à coup, elle est apparue. Elle a émergé du mur à ma gauche, comme elle l'était dans la vie, mais plus radieuse. Elle a toujours été soucieuse de la mode, très fière de son apparence, et même maintenant, cette partie d'elle-même demeure. Elle portait un costume Chanel parfaitement coupé et un grand sac à main sur l'épaule. Je me souviens même du motif complexe du tissu. Elle s'est tournée vers moi, mais elle n'a pas parlé. Pourtant, j'ai bien compris son message. Sans mots, elle a transmis, « Vous me voyez. Tu sais que je suis là. Tout va bien. Mais je suis occupée maintenant. » Sur ce, elle traversa le couloir et disparut dans le mur opposé. Je suis resté là un moment, absorbant ce qui venait de se passer. Ensuite, j'ai répondu dans mon esprit, « Je t'ai vu. C'est merveilleux. Merci de vous être présenté à moi. Je suis tellement heureuse que tu vas bien. » Tout cela semblait profondément réel, même dans le rêve. Plus tard, mon autre ami qui avait également pris soin d'elle n'a cessé de me demander si j'avais reçu des rêves ou des signes. Lorsque j'ai confirmé que c'était le cas, elle a suggéré que nous essayions de la contacter ensemble. Mais j'ai refusé. Je savais que notre amie avait clairement exprimé ses intentions, elle m'avait fait un dernier signe, un moment de réconfort, et maintenant, elle voulait avancer en paix. Depuis, elle ne m'a plus recontacté et j'en suis parfaitement serein. Madame Lawrence, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire.